Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 10 femmes les plus puissantes qui existent dans le monde. Nous ne sommes pas encore assez avancés dans le monde, a déclaré Forbes, la philanthrope milliardaire Melinda French Gates. Sa formule pour 2024 est au-delà est donc simple. C'est lorsque les femmes occupent suffisamment de sièges de pouvoir dans de nombreux endroits du monde que les choses commencent à changer. Classement Forbes 2023 des femmes les plus puissantes au monde. Numéro 1. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, âgée de 65 ans, résidence en Belgique, pays Allemagne. À propos d'Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen a été nommée présidente de la Commission européenne, organe exécutif de l'Union européenne, en juillet 2019. Elle est la première femme à occuper ce poste éminent, étant donné que le président de la Commission est responsable de la législation concernant plus de 450 millions d'Européens. De 2005 à 2019, Ursula von der Leyen a fait partie du cabinet d'Angela Merkel, ce qui représente la plus longue période d'activité de membre du cabinet. Pendant les 6 dernières années de son mandat, elle a été ministre de la Défense de l'Allemagne. Elle a été le fer de lance d'un projet de loi d'aide 750 milliards d'euros en 2020 durant la pandémie de Covid-19 et en 2022, elle est devenue l'un des plus ardents défenseurs de l'Ukraine face à l'invasion de la Russie. Numéro 2, Christine Lagarde. Présidente de la Banque centrale européenne, âgée de 67 ans, résidence en Allemagne, pays France. Elle a 10 enfants, études IEP d'Aix-en-Provence. Christine Lagarde est devenue la première femme à diriger la Banque centrale européenne le 1er novembre 2019. En tant que responsable de la politique monétaire européenne, elle est confrontée à une épreuve cruciale, assurer la croissance économique dans un contexte d'inflation élevée. De 2011 à mi-2019, Christine Lagarde a dirigé le Fonds monétaire international qui veille à la stabilité du système monétaire mondial. Elle a été la première femme à occuper ce poste. Dans son analyse de la crise financière de 2008, Christine Lagarde a pointé du doigt la pensée du groupe dans un secteur dominé par les hommes et a appelé à une réforme en matière de genre. Durant son adolescence, Christine Lagarde était nageuse et membre de l'équipe de France de natation synchronisée. Elle a été la première femme à occuper le poste de président de l'un des plus grands cabinets d'avocats au monde, Baker & McKenzie. Numéro 3, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, âgée de 59 ans, résidence aux États-Unis, pays États-Unis. Le 20 janvier 2021, Kamala Harris est devenue la première femme, la première afro-américaine et la première personne d'origine sud-asiatique à accéder à la vice-présidence des États-Unis. Les premières fois ne lui sont pas étrangères. En 2016, elle a été la première femme indienne américaine à être élue au Sénat des États-Unis. En 2010, elle est devenue la première afro-américaine et la première femme à occuper le poste de procureur général de Californie. Kamala Harris est originaire de Californie. Elle est née à Oakland de parents immigrés. Sa mère était originaire d'Inde et son père de Jamaïque. En tant qu'ancienne élève de la Howard University, elle est la première diplômée d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur historiquement noir à occuper la vice-présidence des États-Unis. Numéro 4, Giorgia Meloni, première ministre italienne, âgée de 46 ans, résidence en Italie, pays Italie. Le 22 octobre 2022, Giorgia Meloni a pris ses fonctions de première ministre de l'Italie, devenant ainsi la première femme de l'histoire à occuper ce poste. Elle est également présidente du parti de droite Fratelli d'Italia. Elle a pris ses fonctions en mars 2014. À 15 ans, elle a rejoint l'aile jeunesse du Movimento Social Italiano, un parti fondé par des partisans de l'ancien dictateur italien
Benito Mussolini et qui a été qualifié de néofasciste. Oui aux familles naturelles, non au lobby LGBT. Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre, a-t-elle déclaré dans un discours prononcé en juin 2022, faisant craindre que son élection n'érode les droits des femmes et de la communauté LGBT qui, en novembre 2023, elle a soutenu une proposition de réforme constitutionnelle qui permettrait l'élection au suffrage universel direct du Premier ministre. Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un effort pour réduire l'instabilité politique de l'Italie. Numéro 5, Taylor Swift. Artiste âgé de 34 ans, source des revenus, musique, résidence États-Unis, fortune nette en temps réel au 19 décembre 2023, 1,1 milliard de dollars USD. Taylor Swift est devenu milliardaire en octobre 2023 grâce aux recettes de sa tournée Eras et à la valeur de son catalogue musical. Elle est la première artiste à se hisser au rang de milliardaire uniquement grâce à ses chansons et à ses prestations. Sa fortune comprend plus de 500 millions de dollars provenant des droits d'auteur et des tournées, ainsi qu'un catalogue musical d'une valeur de 500 millions de dollars et des biens immobiliers d'une valeur de 125 millions de dollars. En 2021, Taylor Swift a commencé à publier des réenregistrements de ses 6 premiers albums afin de récupérer leurs droits. La demande de billets pour son Eras Tour 2023 a submergé Ticketmaster, ce qui a incité les membres du Congrès américain à remettre en question l'emprise de la société sur les ventes des concerts. Le saviez-vous? Taylor Swift a remporté 12 Grammys. Elle a tiré parti de sa notoriété pour encourager l'action politique, notamment en demandant à ses fans de soutenir la loi sur l'égalité dans son single de 2019, You Need to Calm Me Down. Après la sortie de son album Midnight en 2022, Taylor Swift est devenue la première artiste de l'histoire à occuper les 10 premières places de la liste des chansons du Billboard Hot 100. Numéro 6, Karen Lynch. Lynch a accédé au poste le plus élevé de l'entreprise des services de santé de 300 000 personnes en février 2021. Elle a rejoint CVS en tant que vice-présidente exécutive lorsque l'entreprise a finalisé l'acquisition d'Aetna pour 70 milliards de dollars en 2018. En 2023, Lynch a dirigé les acquisitions du fournisseur des soins primaires Oak Street Health et du spécialiste des soins de santé à domicile Signify Health pour 10 milliards de dollars et 8 milliards de dollars. Respectivement, Lynch est membre de la Business Roundtable, du conseil d'administration de la Coalition mondiale pour la valeur des soins de santé du Forum économique mondial et fait également partie du conseil des femmes du Boston College. Elle a débuté sa carrière chez Ernst Young en tant qu'expert comptable. Numéro 7, John Fraser. John Fraser, cadre de longue date de Citigroup, a été nommé successeur du PDG Michael Corbat en 2020. Elle a officiellement assumé ce rôle en mars 2021 en tant que première femme PDG de Citi dans l'histoire. Elle est également la première femme à diriger une grande banque de Wall Street. Avant d'être nommée PDG de la société, Fraser a été président de Citigroup et PDG de Global Consumer Banking. Depuis qu'elle a rejoint Citi en 2004, elle a dirigé plusieurs groupes, notamment en matière de stratégie d'entreprise et de fusions et acquisitions pendant la crise financière. Numéro 8, Abigail Johnson. Abigail Johnson est PDG de Fidelity Investments depuis 2014, date à laquelle elle a succédé à son père et en est présidente depuis 2016. Son grand-père, Edward Johnson II, a fondé le géant des fonds communs de placement basé à Boston en 1946. Elle détient une participation estimée à 28,5% de la société qui, en septembre 2023,
gère des actifs discrétionnaires totalisant 4 500 milliards de dollars. Johnson a adopté les crypto-monnaies et en 2018, Fidelity a lancé une plateforme qui permet aux investisseurs institutionnels d'échanger du Bitcoin et de l'Ether. Elle a travaillé les étés chez Fidelity pendant ses études universitaires et a rejoint le groupe à temps plein en tant qu'analyste en 1988 après avoir obtenu un MBA à Harvard. Numéro 9, Marie Barra. PDG de GM depuis 2014, Barra est la première femme à diriger l'un des 3 grands constructeurs automobiles américains. Barra a investi de milliards dans les véhicules électriques et les voitures autonomes. GM vise à produire 1 million de véhicules électriques d'ici fin 2025, a annoncé la société fin 2023. Barra a commencé à travailler chez GM en mars 1980 en tant qu'étudiant dans leur programme coopératif. La première division dans laquelle elle a travaillé était Pontiac Motors. Elle est présidente de la Business Roundtable, un regroupement de PDG d'entreprises les plus influentes d'Amérique. Barra siège également au conseil d'administration de la Walt Disney Company. Numéro 10, Melinda French Gates. Melinda French Gates est l'une des femmes les plus influentes du monde. Philanthropique et en tant que coprésidente de la fondation Bill et Melinda Gates. En mai 2021, Bill et Melinda Gates ont annoncé qu'ils divorçaient, mais qu'ils resteraient toujours coprésidents de la fondation. Après avoir annoncé le divorce, Bill a transféré à Melinda au moins 5 milliards de dollars d'actions de diverses sociétés publiques. Dans le cadre de la mission de la fondation visant à aider chacun à mener une vie saine et productive, elle a consacré une grande partie de son travail aux droits des femmes et des filles. Dans son prochain chapitre, la mission de Melinda French Gates est de combler le déficit de financement des fondatrices grâce à sa société d'investissement et d'incubation Pivotal Ventures. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de commenter et de la partager. Merci, on va revoir pour une autre vidéo. À la prochaine.